Que s'est-il passé dans les rouages de l'exécutif? Comment l'association Soulèvement de la Terre, que le gouvernement voulait dissoudre il y a quelques mois, responsable des affrontements dans lesquels une cinquantaine de gendarmes ont été blessés à Sainte-Soline l'an dernier, comment cette association a-t-elle reçu un carton d'invitation pour participer au grand débat du Salon de l'Agriculture avec Emmanuel Macron? La FNSEA a été claire, s'ils viennent, ce sera sans nous. Devant le tollé de sa décision, le chef de l'État a finalement annulé l'invitation, mais le mal est fait, les agriculteurs sont encore plus en colère. Autrement dit, le Salon de l'Agriculture va s'ouvrir demain dans un climat encore plus tendu que prévu, malgré toutes les tentatives d'apaisement de la part du Premier ministre. Oui, même les dernières annonces de Gabriel Attal n'ont pas suffi à satisfaire le monde paysan. Pourtant, le chef du gouvernement l'a dit, Baptiste Morin, jamais autant d'avancées n'auront été mises en œuvre pour nos agriculteurs en si peu de temps. Oui, au-delà de la somme de 400 millions d'euros mise sur la table, il faut reconnaître que l'exécutif s'est sérieusement saisi du dossier. L'augmentation de la taxe sur le gasoil non routier a vite sauté. Le plan Éco-Phyto visant à réduire l'utilisation de pesticides a été suspendu rapidement. Paris a aussi obtenu des concessions de Bruxelles, ce n'était pas gagné. Et puis sur le volet simplification, revendication centrale des agriculteurs, 63 arrêtés ont été modifiés en moins d'un mois, ce n'est pas rien. Mais il faut encore que cela se traduise sur le terrain, souligne l'économiste Philippe Chalmin. Apparemment, les instructions sont passées. Il faudra du temps pour juger sur le terrain. Comme vous le savez, on ne change pas les mentalités administratives d'un seul claquement de doigts. Autre motif d'insatisfaction qui subsiste, la question du revenu. Gabriel Attal a annoncé une nouvelle loi Egalim pour protéger la rémunération des agriculteurs lors des négociations commerciales. Ce serait la 4e et l'efficacité des premières reste encore à démontrer. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.